Naison prit aussitôt sa voiture et partit à la recherche de Nana, demandant à tous ceux qu'il croisait sur la route s'ils l'avaient vue. Il passa presque toute la nuit à la chercher, mais en vain. Rentré chez lui, il monta dans la chambre de sa mère, la réprimanda et lui dit « Si je ne retrouve jamais Nana, je quitte la maison et tu ne me reverras plus jamais, car Nana est mon amour, la mère de mes enfants. » Maria, furieuse, répondit « Oh, il ne quittera pas la maison, il me menace, c'est tout. » Le lendemain, Naison retourna à sa recherche, mais il ne le trouva pas. À son retour, il décida de faire ses valises et de partir. Plus tard, quand Maria revint, elle ne le trouva toujours pas. Elle s'effondra en larmes et dit « J'ai perdu mon fils unique à cause de mon égoïsme, et maintenant je ne le reverrai plus jamais. » Quelques mois plus tard, Nana, le ventre arrondi, vendait des bouteilles d'eau sur sa tête sous un soleil de plomb. Naison, qui se trouvait avec un ami près d'un magasin, la vit passer. Il était à la fois surpris et heureux. Il courut vers Nana, la serra dans ses bras et lui dit « Ma chérie, je te cherche depuis des lustres, mais impossible de te trouver. Où étais-tu passée? Où dors-tu? Comment va notre enfant ?» Nana, sous le choc, resta sans voix. Elle reprit « Ta mère a découvert que j'étais enceinte. Elle m'a mis à la porte. Elle m'a interdit de te chercher. Plus jamais je ne dois frapper à sa porte, sinon elle appellera la police. » Naison fit un geste de la main et dit « Allons-y, ma chérie. Je suis dans mon appartement. Tu vas vivre chez moi. Tu n'as plus rien à craindre. » Ils montèrent dans la voiture et ils partirent. Alors que Maria était assise dans le salon, plongée dans ses pensées, elle se mit à pleurer et dit « Je n'ai pas vu mon fils depuis des mois, il ne répond jamais à mes appels. » Elle appela alors un ami de Naison pour obtenir l'adresse. Une fois l'adresse trouvée, elle se leva, prit son sac, sortit, monta dans sa voiture et partit. Arrivée à destination, elle frappa à la porte. C'est Nana qui vint lui ouvrir et la fit entrer. Naison s'assit sur le canapé et Maria s'agenouilla devant eux deux et dit « Mes enfants, je vous en prie, pardonnez-moi. Mon fils, retournez à la maison. Je suis prête à accepter Nana comme belle-fille. » Ils acceptèrent et pardonnèrent à Maria. Tous deux la prirent dans leurs bras. Quelques jours plus tard, Nana eut des contractions et fut emmenée à l'hôpital. Elle donna naissance à un garçon. Maria, folle de joie, s'exclama « J'ai enfin un petit garçon. » Un mois plus tard, Naison et Nana se marièrent. Et ils vécurent heureux pour toujours.